Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai l'honneur de vous présenter par le biais de la vidéo présente un cours qui s'adresse aux élèves de la 3e année collégiale, parcours international. Toujours dans l'unité 6, intitulée Fonctions de relations et immunologie, dans son chapitre 3, micro-organismes et réponses immunitaires, séquence 2, défense de l'organisme contre les agents pathogènes, premier axe dans lequel on va évoquer l'immunité naturelle ou innée. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, je vous invite tout d'abord, mes chers élèves, à suivre avec moi cette situation de départ. Comme vous le savez déjà, notre environnement contient beaucoup de micro-organismes, des virus, des protozoaires, des champignons microscopiques et des bactéries. Ces derniers sont subdivisés en deux types. Il y a ceux qui sont pathogènes et ceux qui ne le sont pas. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les micro-organismes pathogènes. Pathogène, ça veut dire responsable de maladies. Si ces micro-organismes pathogènes arrivent à pénétrer dans notre organisme, sachant que ce dernier contient les conditions favorables au développement, à la multiplication et à la prolifération des micro-organismes, ils vont causer des maladies et ils peuvent aller jusqu'à la mort de l'homme. Mais on ne tombe pas tout le temps malade. Malgré qu'on est au contact de ces micro-organismes toujours, en permanence, on ne tombe pas tout le temps malade. Cela va nous pousser à poser une question. Pourquoi l'homme ne tombe pas malade malgré son contact avec les micro-organismes? Malgré les agressions continues de ces micro-organismes, on ne tombe pas malade. La question c'est quoi? Pourquoi on ne tombe pas malade? On répond parce que nous disposons d'une arme. Nous avons une arme qui défend notre santé. Cette arme-là fait face aux agressions des micro-organismes. C'est quoi cette arme alors? C'est le système immunitaire. Donc, c'est quoi le système immunitaire par définition, mes chers élèves? Quand on entend parler de système immunitaire, ça veut dire un système qui existe chez l'homme et aussi chez l'animal et qui permet de défendre sa santé, de défendre l'organisme. De défendre contre quoi? C'est contre les agressions des agents pathogènes en général qui peuvent lui causer des maladies. Il y a une science qui s'intéresse à l'étude de ce système, c'est ce qu'on appelle immunologie. Donc, l'intitulé de notre cours d'aujourd'hui, c'est la défense de l'organisme contre les agents pathogènes. Comment notre organisme arrive à se défendre contre les agents pathogènes? Cela se fait grâce à la présence de quoi? D'un système intitulé le système immunitaire. Comment il fonctionne ce système immunitaire? C'est par des immunités non spécifiques et des immunités spécifiques. Donc, les problèmes à résoudre lors de cette science, ce sont quels sont les moyens mobilisés lors de l'immunité non spécifique et quels sont les moyens mobilisés lors de l'immunité non spécifique. Commençons premièrement par le mécanisme de l'immunité non spécifique. Comme vous le savez déjà, l'organisme humain dispose d'une défense lui permettant en permanence de s'opposer à la pénétration des microbes et à leur invasion. Cette défense est l'immunité non spécifique, c'est-à-dire qu'il s'oppose à toutes sortes de microbes sans distinction. Donc, quand on entend parler du terme immunité non spécifique, qu'est-ce que ça veut dire non spécifique? Ça veut dire qu'il est dirigé ou bien qu'il se mobilise face à tous les micro-organismes, à tous les agents étrangers sans distinction, sans ségrégation entre ces agents pathogènes. Il s'oppose à ces agents pathogènes-là sans distinction.
La première ligne de défense de l'immunité non spécifique contre les agents pathogènes, c'est ce qu'on appelle les barrières naturelles. Voilà, barrières naturelles. Par cette activité 1, on va mettre en évidence ces barrières naturelles. Comme l'indique le document suivant, nous avons ces barrières-là qui sont divisées en deux types. Voilà. Nous avons les barrières chimiques et les barrières mécaniques. La première barrière mécanique connue, c'est la peau. La peau, c'est l'organe qui est constitué de 3 couches. Nous avons la couche superficielle qui s'appelle l'épiderme. Nous avons la couche médiane qui s'appelle le derme. Et nous avons la couche profonde qui s'appelle l'hypoderme. Cette couche-là, ou bien ces 3 couches de la peau, sont une barrière qui fait face aux micro-organismes en empêchant leur pénétration dans l'organisme. Regardez, comme l'indique cette photo, bien ce document, les micro-organismes se trouvent partout autour du corps de l'homme, sur les cheveux, dans le visage, sur les épaules, dans tout le corps de l'être humain, mais la peau constitue une barrière qui empêche, qui fait face à cette pénétration, interdit de pénétrer dans l'intérieur du corps, parce que la peau contient les 3 couches qui résistent à la pénétration des micro-organismes à l'intérieur du corps. Nous avons aussi des cils qui tapissent la paroi interne de la trachée. Ces cils-là, ce sont de minuscules cils vibratiles qui bougent et qui expulsent les micro-organismes qui essaient de pénétrer dans les poumons. Donc, les cils, ce sont aussi une barrière mécanique. Ils empêchent la pénétration des micro-organismes à l'intérieur du corps. Et nous avons aussi les muqueuses. Voilà, ces ensembles de cellules qui tapissent les voies respiratoires, les intestins, l'appareil génital, etc. Ces muqueuses aussi empêchent la pénétration de micro-organismes à l'intérieur, pathogènes à l'intérieur du corps humain. En ce qui concerne les barrières chimiques, ce sont des sécrétions qui tuent les micro-organismes ou bien qui arrêtent leur multiplication, comme les larmes sécrétées par les glandes lacrymales au niveau de l'œil, comme le mucus nasal sécrété au niveau du nez, et la salive qui est sécrétée au niveau par les glandes salivaires. Donc ces sécrétions-là, ils arrêtent la multiplication des micro-organismes ou bien ils les éliminent parce qu'ils fournissent les conditions défavorables au développement des micro-organismes, par exemple par l'acidité ou bien par la salinité. Nous avons aussi la sueur qui est sécrétée au niveau des glandes sudoripares au niveau de la peau. La sueur, elle est acide, donc elle empêche la multiplication des micro-organismes ou bien il peut éliminer quelques types de micro-organismes. Nous avons aussi le suc gastrique. Par exemple, si j'ai mangé un aliment qui est contaminé par les micro-organismes, je n'ai pas bien lavé par exemple une pomme, ou bien un repas qui est infecté par les micro-organismes, en arrivant au niveau de l'estomac contient un pH qui est égal à 1, très très acide. Cette acidité élimine ces micro-organismes et donc ils n'auront pas la capacité de se multiplier à l'intérieur de l'estomac. Au niveau aussi des appareils génitaux de l'homme et de la femme, nous avons des sécrétions à pH acide qui empêchent la multiplication des micro-organismes au niveau des voies génitales de l'homme et de la femme. Donc, pour exploiter ce document-là, on doit répondre aux 2 questions suivantes, identifier les différentes barrières mécaniques et chimiques et indiquer leur rôle dans la protection de l'organisme. Pour qu'on soit clair en parlant du milieu intérieur du corps, le milieu intérieur du corps, ce n'est pas
par exemple, la partie creux des organes comme des poumons, comme l'intérieur de l'estomac. Donc, ces parties creux de ces organes-là, ce sont une extension de milieu extérieur. Il ne s'agit pas de milieu intérieur. Donc, c'est quoi le milieu intérieur? Quand on parle de milieu intérieur, on parle des tissus et on parle de sang et de la lymphe. C'est ça, les milieux intérieurs. Donc, pour répondre aux questions, les barrières mécaniques, ce sont la peau, les muqueuses, les cils de la trachée, comme j'avais déjà dit. Les barrières chimiques, ce sont la sueur, les larmes, le mucus nasal, la salive, le suc gastrique et les sécrétions des appareils génitaux mâles et femelles. Quel est le rôle de ces barrières-là? Les barrières, ce sont des barrières tout d'abord naturelles. Pourquoi naturelles? Parce que nous disposons de ces barrières depuis la naissance. Donc, ce sont des barrières naturelles qui empêchent la pénétration ou l'infiltration de la majorité des micro-organismes à l'intérieur du corps. Je répète, l'intérieur du corps, c'est le sang et la lymphe et les tissus. Ce n'est pas l'intérieur creux des organes comme l'estomac ou bien les intestins ou bien les poumons. Ça, c'est une extension du milieu extérieur. Pour conclure, nous avons deux types de barrières. Les barrières mécaniques, comme la peau, et les muqueuses. Et nous avons les barrières chimiques, comme la sueur, qui est acide. L'acidité n'est pas favorable au développement de la majorité des micro-organismes. L'acidité gastrique élimine les micro-organismes ayant réussi d'atteindre la lumière de l'estomac. Nous avons les spermines et les sécrétions vaginales, dont les propriétés sont antibiotiques, cela veut dire qu'elles éliminent les micro-organismes. Et nous avons le mucus, comme le mucus nasal, les mucus bronchiques, qui enveloppent les bactéries qui peuvent être refoulées vers l'extérieur. Et finalement, nous avons les larmes et le mucus nasal et la salive qui contiennent des enzymes lytiques. C'est quoi lytique? Ils détruisent les parois des micro-organismes. Le lysozyme, par exemple, qui détruit certaines bactéries en dégradant leur paroi. Donc, si la paroi est dégradée, cela veut dire que la bactérie est éliminée. Mes chers élèves, je vous remercie d'avoir suivi avec moi scrupuleusement cette leçon. Rendez-vous dans la vidéo prochaine dans laquelle je vais entamer avec vous les autres immunités non spécifiques, la réaction inflammatoire et la phagocytose. Au revoir.